En réalité, on ne comprend pas. Quand on parle de salaire, alors en général, toujours on est en train de dire on parle des mondes à venir. Donc le salaire et la punition dans les mondes à venir. Pourquoi on ne parle pas dans ce monde-là? Pourquoi on ne voudrait pas parler du salaire dans ce monde-là et la punition dans ce monde-là? Et on parle que d'un monde qui est dans le futur. Puisqu'en réalité, on a reçu depuis des générations à génération, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, Moshe Kibel Misina et Umsar, les Shoah, il a transmis, cette transmission elle a été faite jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a reçu comme ça cette transmission, Mipne, Shador Shekibel Ata Torah Lo Yada La'arich Karaoui et Atov, Atov, Arav, Ve'atzum Shel Chayon Amaba, qu'à l'époque, il n'était pas encore capable de comprendre quel était le salaire, de venir parler du salaire du monde futur. À l'époque, il n'était pas capable de comprendre tu viens du parle d'or qui vient de sortir d'Égypte. C'était quelque chose qui était encore loin pour eux de penser Olam Haba. Ils venaient de sortir de cette galoute-là, Mitzrayim, parler du salaire du monde futur. Car chez l'Oyamaskim, les Kabel Alav et Ol la Torah, de la même manière qu'ils n'auraient pas accepté de recevoir un salaire si c'était en rapport avec le monde futur. Quelqu'un qui vient de sortir de cette galoute-là, Galoute Misraïm, et qui arrive, Bezrat Hashem, Eretz Israël, à cette époque-là, Odlou Mouchan. Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que, en réalité, le Chovot Alevavot est en train de nous expliquer que tout ça, c'est quand même particulier, c'est un regard, ce qu'on appelle Ashkafa, un regard qu'on demande à avoir, un regard, est-ce que, quand quelqu'un aujourd'hui, il dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont riches, pourquoi il y a des gens qui sont pauvres, pourquoi il y a des gens qui sont malades, pourquoi il y a des tzadikim, et pourquoi il y en a qui s'est marqué Tzadi Veralo. Notre Ashkafa, encore le regard qu'on a par rapport au monde, et je parle du monde spirituel, il est encore quelque part un peu loin, malgré qu'on est loin de la Yetziat Misraïm. De la même manière qu'à eux, on ne pouvait pas leur parler de quoi? Du salaire du Olam Haba, Zerachok, c'est quelque chose de loin. Alors je ne sais pas, Kosheken Vekal Vachomer, a fortiori, si est-ce que nous, on viendrait nous parler de, tu sais quoi, ben, tu souffres aujourd'hui, mais t'inquiète pas, Olam Haba, tu vas voir, et tu vas voir, ça va, 70, ah non, c'est les Arabes, je me suis trompé, 72, qui est-ce qui attend aujourd'hui le salaire du monde futur? Qui est-ce qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez Tzadikim, juste un peu d'arca, mais t'attends le monde futur? Aujourd'hui, quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui vient, qui est en train de souffrir maintenant, alors Daberala, essaie de lui parler maintenant, le monde futur, alors là, ma pas, veillez. Ça date depuis le plat d'Empire. Ce qu'il est en train de dire depuis tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, quand il est parlé, ils sont sortis pour Israël, de leur dire, de leur parler de quoi? De Olam Haba. C'est pas quelque chose de neuf dans la Torah qui avait pas encore. Ça a toujours existé. C'est ça, comme ça, le programme, il doit être fait. Malgré cela, Adou Mouchanim, Ashkafa. Le regard qu'on a par rapport à la Vodat Hashem, le regard qu'on a par rapport à ce qu'on appelle la Rouchaniout spirituelle, c'est un regard encore qui est encore un petit peu, comment on appelle ça? Un petit peu lointain. Un petit peu lointain. Comme je le dis ce matin dans le shiur, quand je parle d'Alacha, tu as l'impression de parler avec des gens qui te regardent et de dire oh là là, quoi, tout ça c'est neuf. Quoi, tout ça, alors il n'y avait pas, comment on a fait? C'est, à chaque fois, tu as l'impression que tu ramènes quelque chose de neuf. Il ravit comme ça. Il dit le Rav, Mitzadadin, si je dois regarder le din, est-ce que tu mérites d'avoir un salaire quelconque? De venir et de dire, j'ai mis les tefilines, j'ai fait la tefila, j'ai fait, d'après Rabbeinu Bechaye, Ken? Je ne parle pas d'après les Breslev, d'après. J'essaie d'expliquer à Rabbeinu Bechaye. Comment, lui, il vient, il dit, j'ai un mérite, j'ai fait. J'ai mis. Omer Arav, même si j'ai fait des actions qui sont aussi nombreuses que le sable de la mer, il dit Tzadik, une petite tova comme ça qu'il a fait pour toi, le maître du monde, avec tout ce que tu peux faire dans ce monde-là pour lui, ça ne peut pas venir. Et lui, il a fait ça pour toi, ça, la petite chose qu'il a pu faire. Elle est tellement grande qu'on ne peut pas... Alors,
viens qu'on soit, comment on appelle ça, humble. Humble. Et qu'on dit que si je mérite en l'amaba, c'est parce qu'Hachem il est chesed. Pas parce que j'ai mis les tefilines, ou parce que je fais la tefila, ou parce que je viens, ou parce que je mange caché, ou parce que. Ken, ne viens pas dire, t'as vu, moi je suis un homme, j'ai fait 3 mitzvot. Qu'est-ce qu'il cherche à nous faire croire? Qu'est-ce qu'il cherche à faire passer comme message? Quel est le message qu'il veut faire passer Rabbeinu Bechaye? Venir, les Yaesh et Anashim, venir décourager les gens? Venir nous dire, reprends ta place, ça dit que combien même tout ce que tu fais, combien c'est petit par rapport au chesed qu'il peut faire, ça c'est vadaï que je suis conscient. C'est vadaï que je suis conscient que je ne pourrais jamais arriver à lui donner quoi que ce soit par rapport à ce qu'il me donne. C'est tellement loin. Ce qu'il me donne, le maître du monde, comment c'est tellement... Il n'attend rien. Comment? Il n'attend rien, chef. C'est nous qui attendons. Quand on dit c'est ton père, c'est l'inverse. Quand on donne à nos enfants, on donne plus que... On donne, même s'ils ne méritent pas, on leur donne. Si c'est ton père, et c'est... Je sais pas, on peut pas dire normal, mais c'est ton père, il te donne. Donc le fait que tu dis c'est mon père et que... Même si on ne mérite pas. Donc j'ai pas besoin en réalité de faire. Donc je comprendrais, moi... Attends, je continue dans ce qu'il dit. Alors puisque c'est mon père, demande-lui à son fils quand il fait pas, il lui donne à manger, il lui donne à manger. Alors pourquoi je prends Torah au mitzvot alors? Pourquoi je viendrais me prendre la tête à faire Torah au mitzvot? C'est qu'on ne fait pas assez par rapport à ce que lui nous a donné. Mais c'est sûr, ça. Okay, mais ça, c'est pas ça que je dis. Lui, il dit, puisque c'est mon père, alors je continue. Mon père, je lui dis, alors j'ai pas besoin de me prendre la tête. Pourquoi je dois me prendre la tête? Puisque le père, il donne d'une manière ou d'une autre, puisqu'il fait chesed. Si c'est comme ça, alors j'ai pas besoin de me prendre la tête. N'importe quel père. Tu as vu un enfant qui il dort dans la rue, on dit, qu'est-ce que tu fais? Mon père, il veut pas me donner à manger. Il veut pas me donner. Tous les enfants, ils font ou ils font pas. Ils sont à la maison, on leur donne une chambre, on leur donne un truc, on leur donne tout ce qu'il faut. Ah, c'est pourquoi on se prend la tête? Mais il faut un minimum, comme ils viennent dire, ils font pas tout, mais ils le font. On dit qu'il faut honorer ses parents. Honorer ses parents, c'est ça. Il dit le Rav, viens, on essaie de comprendre avec l'aide de Dieu. Je suis en bas de la page Shin-Pe. Pirouche, il dit le Rav, Pirouche a kolel et tzrach haolam hazeh et tzrach haolam haba. Amagia l'adam avour ma'asa batovim ba'olam hazeh. Le salaire qu'un homme il peut avoir en fonction des mitzvot qu'il a fait dans ce monde-là, et le salaire dans ce monde-là et dans le monde futur, Bezrat Hashem. Ou car. Viens, on explique. Asachar avour kiyum ha-mitzvot nishtan bete trachim. Il dit que le salaire qui vient des mitzvot, il est donné par 2 drachim. Okay? 2 drachim. Lifamim unitan rak ba'olam hazeh. Des fois, le salaire, des fois, il donne le salaire que dans ce monde-là. Un homme, il peut avoir le salaire de mitzvot dans ce monde-là. Kilou, tu as reçu ce que tu avais besoin, tu n'as plus rien après. Et donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de recevoir dans ce monde-là, dans le monde-là et dans le monde futur. Omer Arav. Orak ba'olam haba. Ici, rien du tout. Le salaire que tu recevras, ce sera le salaire que tu recevras dans le monde futur. Velifamim magia l'adam sachar avou mizvah achat gam ba'olam hazeh vegam ba'olam haba. Et des fois, pour une mizvah, une simple mizvah qu'un homme il peut faire, le salaire il peut être dans les 2 mondes. Aussi bien dans ce monde-là que dans ce monde futur qu'on attend. La Torah. On peut pas le savoir, ça. On t'a pas demandé de savoir. Non, mais je veux dire, c'est le patron qui donne. Ken, on t'a pas demandé de savoir. On t'explique ce que c'est le salaire d'une mitzvah et comment est le salaire d'une mitzvah. Non, dans le lac, tu viens de dire, il peut avoir le salaire ici et pas là-bas. Comment les gens peuvent savoir ça? Déjà, si tu comprends ce que j'ai commencé comme introduction, j'ai dit que tout à l'heure, tu peux pas être sommaire sur les mitzvot que tu as fait, ne serait-ce que ce que tu as été comblé maintenant. Okay? Donc maintenant, tu n'as plus de questions. À moins que tu n'as pas compris que je te fais un détail. Tu n'as pas compris. Voilà, tu t'en chez moi. Si maintenant je viens et j'étais capable de faire les calculs, alors maintenant je me dirais, alors j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Au début, il nous a dit le maître, Rabbeinu Bechaye, il a dit, ne viens pas être sommaire, et ta sachar, parce que je suis en train d'être mes kamizot, alors je reçois mon salaire. N'oublie pas une chose, il a dit le Rav, tout ce que c'est chesed Hashem. Puisqu'il me donne tellement le maître du monde, à côté de ce que je peux faire moi, c'est tellement loin. J'ai mis les tefilines. Qu'est-ce qui gagne le maître du monde? T'as fait Kiddush Hashem? On a entendu son nom retentir dans le monde? On a entendu Qu'est-ce qui a été fait pour lui? T'as mis les tefilines. Peut-être que toi t'as gagné, pour toi. T'as fait une mitzvah, peut-être que toi t'as gagné. Et les mitzvot, la Gemara elle dit, le maître du monde, il reçoit rien de tes mitzvot. Donc tu as fait une mitzvah, peut-être que c'est extraordinaire. Omer Arav, si je viens et je comprends,
אל תסמוך על המצוות שעשית. אולי קיבלת, מה שקיבלת זה רק חסד, השם, c'est qu'un chesed. Maintenant, si je viens et je dis que le maître, il me donne tellement, et je suis conscient qu'il me donne tellement, que si je viens faire un calcul, peut-être j'ai fait des mitzvot, rien que déjà ce que je reçois tous les jours, mon calcul, il est faussé. Par quoi je peux commencer pour dire que j'ai reçu, que c'est en valeur, ou c'est en rapport, ou c'est... Il commence pas mal par le calcul. Ne serait-ce que tu serais mis debout le matin, tu viens ici en train de bailler, tu es en train de... Tout ce que tu fais du matin au soir, comment tu le fais? Par quel mérite? De voir ta femme, de voir tes enfants, d'aller travailler, d'aller manger, d'aller aux toilettes, d'aller... D'où ce mérite-là, en quel honneur? D'où il vient? Donc peut-être que le salaire déjà, depuis longtemps, si je vais faire les calculs, depuis longtemps je les ai... La question que je posais, c'est pas celle-là. Ça, j'ai compris ce que tu as dit. La question que je posais, c'est comment n'importe qui peut dire que tu auras le salaire là, mais pas là-bas. Comment il peut savoir? Personne. Je suis en train de dire, c'est la question que je pose. Il te dit, tu vas avoir le salaire ici et pas là-bas. Ou pas ici et là-bas. Je viens de t'expliquer, avec la réponse que je viens de te donner, de faire comprendre qu'en réalité, si déjà j'étais capable de comprendre que ce que j'ai ici, c'est déjà que je ne peux même pas imaginer comment j'ai reçu tout ça. J'ai bien compris ça. Alors si tu as compris, Kosheken, oh la maba, comment je peux faire les calculs? Déjà ce que j'ai ici maintenant, ça ne tient même pas debout. C'est pas une histoire de calcul que je disais. Je n'ai pas dit que tu fais des calculs. Non, il y a des rabbinim, ils te disent, t'as eu là, t'auras pas là-bas. Comment ils peuvent dire ça? Non, il dit pas ça. Il explique qu'il y a plusieurs façons de recevoir le salaire, ou ici ou là-bas, ou les deux. Pourquoi ici ou là-bas? C'est tout, c'est ce qu'il te dit, il y a plusieurs façons. Il dit pas... Pourquoi il y a des gens dans le monde futur? Pourquoi des gens dans ce monde-là? J'ai pas besoin de comprendre tous les détails et tous les cas. Ce que je suis en train de te détailler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ok? Vous vous fermez dans quelque chose, vous n'écoutez plus le reste. Je suis pas fermé, je suis en train d'essayer de comprendre. Alors je t'explique. Ça fait la troisième fois que je répète. Troisième fois que je répète. Ce qui m'a donné maintenant, c'est chesed. Ça veut dire que si c'est chesed, ça dépasse depuis longtemps ce que j'ai fait comme mitzvot. Depuis longtemps. Donc si maintenant je suis incapable de le faire par rapport à maintenant, et que mon regard que j'ai aujourd'hui, ou le calcul que je pourrais imaginer à faire, il ne pourrait même pas commencer. Puisque déjà ce que je reçois, ça dépasse de... Comment? Alors de savoir que... Lui, il a des calculs. Ce que moi, je dois faire, c'est maintenant, il a dit, Altismor, moi j'ai fait des misfot. Et en plus, comme j'arrête pas de vous le dire, si on est d'accord, combien de fois on dit, tzadikim, nous Baruch Hashem, on est dans la Torah, misvot, nous Baruch Hashem. Et je le dis toujours avec beaucoup de, comment on appelle ça, avec des gants, avec prudence. Pourquoi? Parce que peut-être que ceux qui sont dehors, qui ne font pas ce qu'on fait nous, ici, peut-être qu'ils sont mieux que nous. Je me pose la question, en quel honneur on serait mieux? Parce qu'on a mis les filines. Peut-être que lui, il ne met pas les filines, mais peut-être qu'il fait des choses qui sont encore plus grandes que nous. Et peut-être qu'il ne vient pas dans un bête à midrash à rigoler, à dormir, à parler, et qu'il fait bisaïen Hachem. Peut-être que là-bas, il fait des choses qui sont plus grandes. Et peut-être que le vrai religieux, il est dehors, il n'est pas là. Peut-être qu'il a tellement peur de Dieu que rentrer s'asseoir et dormir ou bailler, qu'il ne pourrait pas le faire. Donc venir dire que le vrai religieux aujourd'hui, celui qui porte une kippa, je sais pas, c'est... Et dit la Gemara, demain quand on arrivera dans les mondes supérieurs, on verra Kol Hafour. Que le barbu, c'était le rigolo, et que demain on va être surpris, pourquoi? Parce que nous aujourd'hui, on est rentré dans... On est des tzadikim. Peut-être tu ne penses pas à les tzadikim, mais on est déjà des gens bien, on fait le Torah, on misvot, ça fait 20 ans on a fait tchouva. Si tu étais là ce matin, non tu n'étais pas là, il a dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai donné un coup. Et Rabbi Karsanti, il a répondu, t'as raison. Quand tu es dedans quelque chose, tu es dedans. Quand tu n'es pas dedans quelque chose, tu n'es pas dedans. Le problème, et nous, c'est qu'on veut être dedans en étant dehors. Nous, on veut être dedans, mais toujours en restant dehors. Et quand on est dehors, on n'est pas dedans. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire la moitié de quelque chose. C'est où je mets le pied dedans, ou je mets le pied dehors. Je ne peux pas être dans l'eau et sur le sable. C'est où je suis sur le sable, sec, ou je suis dans l'eau. Mais nous, on veut être entre les deux mondes. Profiter de ça et profiter de ça. Et comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, on ne peut pas manger sur deux tables. Combien même, je reviens à ce que j'ai dit, ce que j'ai commencé, le salaire qui donne aujourd'hui le maître du monde. Je ne peux pas venir l'attribuer aux mitzvot que je fais. Il ne tient pas debout. Puisque ce qui nous donne le maître du monde,
si on avait les yeux ouverts. L'homme Aguia, il dit le Rav, Je ne connais pas la valeur du c'est pas une question de la valeur, parce que la valeur, ça veut dire si je fais tel mitzvah, j'aurai ça. C'est que aujourd'hui, on est, La portée, tu veux dire la portée. comment expliquer ça? Notre regard par rapport à ce monde spirituel et cette connaissance du spirituel, nous, on a un esprit encore cartésien, un esprit fermé, très fermé. Terre à terre. Et terre à terre, le mot est terre à terre. C'est comme ça. Et s'il y a ça, alors c'est comme ça. Et dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, quand on parle de Torah, je ne sais pas si on maîtrise bien cette dimension-là spirituelle. Ne serait-ce que je viens de dire encore une fois, avoir ce qu'on a là maintenant aujourd'hui, quelle est la mitzvah qui m'a donné ce salaire? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, avec des cancers, avec des maladies, avec des... D'où je comprends? On peut comprendre quelque chose aujourd'hui de tout ça? Est-ce que je peux imaginer ou faire un rapport? Ma piton. Je parle de nous, hein? Sûrement qu'il y a certaines... comment on appelle ça? Catégories dans notre peuple, des tzadikim, qui peuvent avoir un regard différent. Mais nous, on n'a pas encore le regard adapté. Il dit le Rav. אחר הטעמים הוא, מפני שאין הטעם משיגים, שאין אנו משיגים איזו צורה יש לנפש כשהיא בלי גוף. Il dit pourquoi on ne peut pas venir et comprendre comment ça fonctionne? Parce qu'il essaye d'imaginer ce que c'est un corps sans neshama, ou une neshama sans corps. Un corps sans neshama, on l'a vu, on met là-bas dans le trou. Mais une neshama sans corps, comment elle est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Alors chacun va venir avec... Nefesh, c'est tout le sang qu'il y a dans le corps, c'est un truc qui rentre dedans, qui remplit l'âme. Peut-être ils ont vu des films de vampires, alors c'est peut-être un truc qui remplit, qui parle. Qu'est-ce que c'est le Nefesh? Il dit le Rav, Mikol shekel shen bekochenu laasig ezet dvarim gormim la ta'anug vatsar kshi b'matzav ze. Et quand tu viens, et tu ne comprends pas en réalité, qu'est-ce qui peut faire un vrai ta'anug au côté spirituel de l'homme? Je peux te dire, un bon shawarma, un bon poulet rôti, je sais que mon corps il va en profiter. Mais qu'est-ce qui peut être profitable aujourd'hui pour mon côté spirituel? Je le sais, mais pour le savoir, il faudrait qu'il y ait une relation intime entre le côté spirituel et matériel. Il faudrait que les deux ils aient une relation proche. Okay? Imagine quelqu'un le matin, il vient, il met les tefilines, et tu vois comme ça, il va au ralenti. Et il est en train de mettre. Il a les yeux qui deviennent blancs, et tu le regardes. Tu dis, ah Rabbi, il est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de palper quelque chose d'extraordinaire. Sûrement que peut-être, j'ai dit sûrement que peut-être tout ça que c'était encore du là. Peut-être. Peut-être qu'il y a une relation entre ce qu'on appelle son corps et son nefesh. C'est pour ça que son nefesh il est en train d'être mekabel ta hashpa'a, c'est la misvot. Non mais les tefilines, ça dit qu'on met les tefilines. T'as margish machio? T'as margish machio quand tu mets les tefilines? Il dit le Rav. Est-ce que la neshama, elle est betsar maintenant? Est-ce qu'elle souffre, ma neshama, mon corps? Il vient, il dit le Rav, Rabbeinu Bechaye. Le maître du monde, tu sais à qui il a expliqué, monsieur Meloul? À celui qui a une relation avec le monde spirituel. Celui qui est déconnecté du football, celui qui est déconnecté de la matière, celui qui vit dans ce monde-là. Il vit dans ce monde-là, il en profite. Il sait l'utiliser. Mais il est capable d'avoir une déconnexion de ce monde-là, ne pas être influencé par ce monde-là. Alors lui, le maître du monde, il lui donne des explications, noir sur blanc. Ma'ata'anu gamiti shel haneshama. Quel est le bien-être de l'homme dans ce monde-là, spirituellement? Je recommence dans les mots, si vous êtes avec moi, page Shin Pe Aleph. Rak lemi shemevin et ha'inyan. Celui qui comprend. Celui qui ne comprend pas, tu veux lui expliquer quoi? Ce matin, il a dit, Rabbi Daniel, si vous vous rappelez, En ha'amaretz chassi, Pirkei Avot. C'est quoi? Demande pas à quelqu'un qui perd son temps dans ce monde-là de venir comprendre des choses qui sont spirituelles. Que lui, déjà, sa vie, elle est vide. Tu veux lui faire comprendre des choses qui sont amok. Il n'a pas de but, il n'a pas de sens à sa vie, il fait comme tout le monde fait. Est-ce que tu peux venir lui donner une explication, et combien même si tu lui donnerais? Est-ce qu'il pourrait comprendre? Est-ce que tu comprends, Rabbi Yitzhak? J'ai pas mes lunettes, je te vois pas. Tu comprends? Je pourrais te donner une explication qui imagineront que moi maintenant, parce que c'est que j'imagine, j'en ai aucune explication à te donner moi-même.
Mais si je viens et je t'explique pourquoi aujourd'hui c'est comme ça et c'est comme ça, est-ce que tu penses, toi, pouvoir comprendre aujourd'hui ce qu'il est en train de dire? Il y a dans ce monde-là, il y a certaines personnes qui ont le mérite. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont à un niveau de compréhension. Ils sont à un niveau de compréhension. Ils ont la possibilité de pouvoir comprendre. Et donc ils ont fait un certain travail, ou un travail certain. כן, אומר הרב, כמו שאמר השם ליהושע הכהן הגדול, נתתי לך מלכים בין העומדים עליה, וייעוד זה הרי לא נתקיים בעוד שהייתה נפשו קשורה לגופו. Il dit que tant que ta neshama, elle est complètement, tu arrives à un niveau où le monde de la matière, il a une emprise tellement grande sur nous, et ça on n'arrête pas de le dire. La galoute elle a duré, et qu'on n'arrête pas de le dire. C'est quoi le poids de la galoute? C'est ce poids sur notre esprit, sur notre tête. Il est tellement important, tellement dur, que pouvoir palper est spirituel. Venir faire tchouva, tzadikim, si vous êtes d'accord. Venir faire tchouva, parce qu'on a fait des averot. On en a parlé déjà ici combien de fois? Starchov Titbonen. Quelqu'un qui a fait tchouva, c'est quoi? C'est que quelque part, à un moment donné, il avait quitté le domicile, et qu'il a envie de revenir à la maison. Et qu'est-ce qu'il demande au maître du monde? Il demande à papa, ouvre-moi la porte. Hein? Ouvre-moi la porte. Parce que je suis sorti. Et je voudrais bien rentrer à la maison. C'est quoi Tchouva Tzadikim? C'est qu'à un moment donné, j'ai pensé que quand j'arrive à Asmi, tout seul, j'ai besoin de personne, je vais me débrouiller pour ma parnassa, pour ça. Je vais aller aux États-Unis, je vais aller au Canada, je connais des mecs, j'ai des relations, je vais faire tout seul, j'ai besoin de personne. Et après, quand tu prends une bonne raha, tu viens le truc et tu dis, oh, c'est moi, tu me reconnais? Donc en réalité, c'est quoi Tchouva? C'est pas pour les Averot, les Averot, je sais. Les Averot, ils t'ont été gorem, ils t'ont causé à toi un désagrément, ils t'ont écarté du divin. Mais en réalité, le venir de faire Tchouva, c'est quoi? C'est revenir à la maison. Et donc, la Avera, qu'est-ce qu'elle a causé? Qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu t'es écarté de lui, écarté. Quelqu'un qui vient, qui est écarté du divin. Ce matin, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Quelqu'un qui vient, il met un morceau de plastique sur les lumières là-bas, à Shabbat à la maison. Et dit, attention, c'est Shabbat. Moi, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Tu n'étais pas là. J'ai dit, pourquoi tu as besoin de ce truc-là, là-bas? Tu sais pas que c'est Shabbat? Alors le monsieur, oui, et moi je dis toujours le même exemple, et comme ça il a répondu Rabbi Kassanti. J'imaginais nos petits soldats. Tu viens dans une synagogue, un vendredi, un jour de Tisha B'Av, un jour de Kippour, t'entends un comme ça. Dans la synagogue, Bet Amidrash, Bet Amigdash. S'il ressentait le divin, s'il ressentait cette comment on appelle ça? Proximité. Même si ça lui arrivait, peut-être il l'avalerait. Peut-être. Ou alors il dirait pas, tu sais, c'est dans ma nature de bailler. Parce que je vais le mettre face là-bas sur Azza, face avec ceux qui sont qui vont te faire la peau. Tu l'avales. Tu sais pourquoi tu l'avales? Tu prends ni bailler, ni Hachom. Oh! Je sais même plus si c'est un cirque, c'est un Bet Amidrash, je sais quoi. Va demander aux gamins là-bas. Des fois, ils ont même des gaz. C'est naturel. Il se retient de partout, de la bouche, des yeux, de partout, là-bas. Parce qu'il vit ça. Il y a un danger. Il est vivant. C'est quelque chose de concret. Pour nous, le divin, c'est encore pour quelque chose de pas tellement concret. Et comme c'est pas tellement concret, alors tu peux venir et... non, j'ai une maladie. Je suis bailleur de maladie. J'ai une maladie de... Il y a d'autres maladies qu'on ne connaît pas, ça dit qui. À chaque fois on apprend. Je suis bailleur de maladie. Mais non, parce que tu ne vis pas, tzaddik. Tu ne vis pas. Parce que tu seras en pleine, dans cette situation, pleinement, comme ça il écrit le Rav Oudner dans Pachad Yitzhak, tu vivrais quelque chose d'extraordinaire. Là, tu peux vivre, malheureusement, peut-être, quelque chose d'extraordinaire. Mais comment? Alors il dit le Rav, avec l'aide de Dieu. וייעוד זה הרי לא נתקיים בעוד שהייתה נפשו קשורה לגופו, אלא היא מורמז שתרחש עם הנפש אחרי המוות, שהיא תחזור לקבל את צורת המלאכים. בזה שתהיה בלתי מורכבת מסודות השונים, ותהיה במות רוחן דקה ותחדל להשתמש בגופה. Il dit qu'il faudrait qu'il y ait encore quelque chose qui se passe, c'est une séparation totale entre les deux, afin que la Neshama puisse profiter du bien-être de ce monde-là. Pourquoi? C'est du monde spirituel. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est malheureusement collée à ce corps-là, alors même ce côté spirituel, elle a du mal à en profiter. Caché.
Quel marach pranarou siman vav, si vous vous rappelez, siman vav, kava briot. Mazé kava briot, être capable d'avoir une ligne droite et que tous les deux ils fassent un. Et que l'un, sans l'autre, il ne peut pas marcher. Et donc il y a en réalité ce qu'on appelle kav abriut. Les deux, ils fonctionnent avec une... On est tellement mangé, rongé, manipulé, tellement on est soumis à la matière. Cachez l'argui chez Tatova. Rappelez-vous, Akaratatov. C'est qu'Akaratatov, tu t'aimes le matin et tu danses. Tu danses. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je t'abarre chez vous, regarde. Regarde. Bon, je vois la tête de ma femme, c'est une femme, bon, mais regarde, c'est t'abarre chez moi. Je danse. T'as vu quelqu'un danser le matin? Il prend cette féline, rasera, il est là. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Je suis fatigué. Pas dormi. L'omar gishim tatovot, hakarat tatov. Comment tu peux reconnaître le bien du divin si aujourd'hui tu passes à côté de tous ces bienfaits? Tu veux recevoir, faire la différence entre une misva que tu aurais fait? Regarde tous les tovot qu'il fait. Tous ces tovot. Hier, on est parti visiter Madame Chocoun à l'hôpital. Okay? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, il est tout neuf l'hôpital. Oh, qu'est-ce que c'est beau, il se tabarre chez moi. Oh, vous avez vu le carnage, comment il est? Il se tabarre chez moi. Okay? Essayez de comprendre, Zadikim. Est-ce que moi, je peux venir et dire à quelqu'un, je peux venir aujourd'hui faire du moussard à quelqu'un, quand notre esprit il est fermé, il n'y a rien pour rien dans ce monde-là. Chacun de nous, où il passe, où il va, il n'y a rien pour rien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un message, on a reçu un fax. Si quelqu'un dans la communauté a un problème, toute la communauté doit se remettre en question. Il n'y a pas que, madame. Toute la communauté doit se mettre en question. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il attend? Parce que quand ça arrive comme ça, il faut que tout le cibourg il se remette en question. Makara lano. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, on doit penser, qu'elle. Ça marche. Mais il y a quelqu'un qui s'est posé la question. J'ai tellement de soucis déjà, moi, avec ma femme et mes enfants. Oh, chacun son... Comment on dit? Chacun son âge, hein? Azovoti. Il dit le Rav. Pas Shinpe Bet. Echanu nate amin. מפני שהעם קיבל את התורה היה במצב של סכלות והבנה מצומצמת באותו זמן. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui on a du mal, tzadikim? Qu'est-ce qu'il y a avec cette Torah extraordinaire, cette matana qui nous a donné, ce srout, ce cadeau, ce bonheur, cette métikout qui nous a donné, Torah? On devrait se jeter dedans nuit et jour. Il dit le Rav, parce qu'on a reçu la Torah dans un matzav sikhlout intellectuel, c'est-à-dire que notre travail ici, il s'est arrêté, bloqué, qu'on n'est même pas capable d'imaginer, de prendre conscience dans les mots, mais chez le sikhlout v'avana metzumsam, restreint, notre esprit, malheureusement, dans lequel on reçoit la Torah. Je ne sais pas si je vais trop vite. Demandez à quelqu'un qui fait tchouva aujourd'hui. Quel srout que tu as, tzaddik? Il ne va pas comprendre en tant que srout. Il ne va pas le comprendre en tant que srout, en tant que mérite extraordinaire. J'ai la chance extraordinaire de pouvoir accomplir, de pouvoir... Tu te rends compte? Est-ce que quelqu'un le comprend en tant que srout, Rabbi Avi? Est-ce que quelqu'un y comprend ce que je dis, tzaddikim? Omer Harav. כידוע מה שכתוב בתורה, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. Il nous a pas donné le moyen de pouvoir comprendre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? La reine est un guitam à Borekemo Avachomer la Beno Akatan. Et c'est pour ça que le maître du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Comme un père avec ses enfants, il leur donnait à manger, il nous nourrissait, il leur apportait du biberon, il leur a donné la manne, il nous a donné. Il a passé son temps, le maître du monde, à venir nous nourrir comme un papa avec des enfants. Et nous on reçoit comme des enfants. Comme il a dit tout à l'heure, comme des enfants, on reçoit sans comprendre le tov, la karata tov, le bonheur. On reçoit, demande à un enfant, qu'est-ce qu'il va te dire? Ben c'est normal. Il fait son boulot. Et en plus, peut-être qu'il pensera que c'est pas normal si je reçois pas. Quelqu'un aujourd'hui que tu lui poses la question, ça va? Pas facile. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Un cancer?
Qu'est-ce qu'ils t'ont annoncé? Une leucémie? Qu'est-ce qu'ils t'ont annoncé, Tzadik? Qu'est-ce qu'il y a? Pas facile. Je t'abarre chez moi. Regarde sur quoi les gens ils s'arrêtent. Sur la parnassa. Qui c'est qui va te la donner? Moi? Qui c'est qui peut t'apporter la parnassa? Qui c'est qui peut t'apporter ce que tu as besoin dans ce monde-là? C'est lui. Azimi chasser machéou, s'il manque quelque chose, regardez notre regard comment il est. Sur ce qu'il nous donne, je ne sais même pas si notre regard il est adéquat. S'il est au même niveau, si on le comprend en réalité. Alors mais s'il manque quelque chose, tout de suite on réagit. Mais pourquoi? Alors pourquoi? Et moi j'ai vu des gens que... Et mon patron il est... il t'a marché vos kilous. On va lui trouver maintenant, il va nous donner des réponses à toutes nos questions à chacun, parce que chacun de nous on a des problèmes différents. Et il va nous donner des réponses à chacun. Toi, parce que, alors, pour lui j'ai fait... Je répète, ça dit qu'il peut-être que je vais trop vite, Ken. Emouna, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le srout, et je ne sais pas si aujourd'hui on le fait ou on ne le fait pas, Ken, mais Emouna, c'est pas quelque chose qu'on travaille. Et comme c'est pas quelque chose que l'on travaille, alors c'est quelque chose qui nous est étranger. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure quand tu es rentré au Beth Midrash? Le Rav en France, il m'a apporté quelque chose d'extraordinaire. Je dis, qu'est-ce qui t'a apporté extraordinaire? Qu'est-ce qui t'a apporté extraordinaire? Dis-moi. Et bien quand on étudie par exemple les livres du Tanakh et de Tzadikim, je reviens, il y a un seul qui comprend, je lui donne un billet pour aller au tabac. Un seul qui comprend. Mais je voudrais un seul, pas vous tous vous crier. Il y en a un de vous qui est capable de me dire qui c'était Avram Avinu? Avec les 30 et 40 ans qu'on a fait tous ici, à prendre paracha sur paracha sur paracha, de venir imaginer qui était Avram Avinu, je crois qu'on n'est même pas conscient. Je crois. C'est quelque chose de loin. C'est encore l'histoire. C'est un petit bonhomme, il est venu, il a cassé de la Voda Zara, il a jeté son iPhone, il a cassé la télé, et il a dit stop avec le football et le mondial, tout ça c'est de la Voda Zara. Il est venu avec tout le monde, il leur a dit oh, vous n'avez pas oublié qu'il y a un Dieu, créateur du monde? Et c'est Mejlit Tzadikim. Contre un courant, tout le courant il court après le football, après le monde de la Touma, il vient un seul. Il y en a un qui est capable d'imaginer qu'est-ce que c'est? Quel koach nadir de venir faire en sorte, comme il a dit dans le shiur qui est passé, faire descendre la divinité du monde supérieur dans le monde en bas, faire qu'il y ait une relation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on a appris d'Avraham Avinu? Il prend son fils, il l'amène en sacrifice, comme il dit Rabbi Eliezer. Boré besimcha, il pleure de joie, parce qu'il a amené son fils, il est arrivé à ce que le maître lui a demandé. Qu'est-ce que tu dis toi? Ma pitom, moi je suis mon fils, ma pitom. Ma pitom, moi je serai mon fils. Et puis de manière, je ne suis pas Avraham Avinu, c'est les réponses qu'on a toujours eues. Je ne suis pas Avraham Avinu. Qui est-ce qui arrivera à Avraham Avinu? Comment? En plus, tabarre c'est le mot. Et je tabarre c'est mon mot, il est tellement honnête. Chaz v'shalom. N'oublie pas qu'est-ce qu'il dit le Pirkei Avot. Matai yagiu ma'asenu le ma'ase avotenu. Quand est-ce qu'on pourrait arriver à